Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Chers frères, chères sœurs, cette histoire que vous venez d'écouter est juste un drame biblique entre 2 frères, ce qui superficiellement apparaît comme une justice est tranché net par le Seigneur l'Éternel, qui répond sans équivoque en Romains chapitre 9 verset 13, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Dieu voit au-delà des apparences, Dieu sonde les cœurs, Dieu voit ce qui est voilé, ce qui est invisible, raison pour laquelle nous ne devons pas négliger sa parole, ses voix. Selon le reproche qu'il fait à Israël par ricochet à vous, peuple chrétien, vous son amour, et correspond à un manque d'intégrité selon lequel vous méprisez mon nom. Mépriser Dieu est la conduite d'Ésaü. Genèse chapitre 25 verset 34. Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü méprise le droit d'aînesse, frères et sœurs, pour un bol de soupe de lentilles. Dans Malachie, Dieu dit d'Ésaü, « J'ai livré son héritage au chacal, et il est le peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront. » Frères et sœurs, étonnant donc la haine pour Ésaü. Pourquoi donc cette haine et pourquoi cet amour pour Jacob, qui, selon ce que nous pensons avoir lu, est celui qui supplante? Quand on lit cette histoire superficiellement, on pense que c'est Jacob qui supplante Ésaü. Qui est même en fait Ésaü? C'est un homme de la nature, c'est un chasseur comme Caïn et Nimrod. Cet homme d'Ésaü qui n'a rien à faire du droit d'aînesse ni de l'héritage, il le vendra à Jacob
pour un plat de lentilles. Il est dit que Isaïe méprisa le droit d'aînesse. C'est le même mot que l'on retrouve en Malachie chapitre 1 verset 6. Mépriser. Dieu ne supporte pas le mépris et c'est pourquoi il s'oppose violemment à Ésaü. Avec Jacob et Esau, on retrouve les deux principes qui ont été démontrés avec Caïn et Abel, l'un étant charnel et irrévérencieux et l'autre spirituel et intègre. On sait donc qu'aujourd'hui, Ésaïe est représenté en Édom. Frères et sœurs, ce récit biblique est le récit de deux personnalités que Dieu connaît d'avance. Le verset 27 du chapitre 25 nous décrit Ésaü comme un jeune homme actif, robuste, qui pratique habilement la chasse et qui aime la vie des champs. Jacob, c'est l'opposé, jeune homme calme qui préfère se tenir souvent sous la tente. Donc Jacob est en fait l'homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il vit dans les tentes comme Abraham. Que Jacob accorde sa préférence au monde à venir et qu'il s'intéresse à des choses et qu'il se désintéresse aux choses matérielles, qu'il s'intéresse davantage aux valeurs spirituelles. Parce que l'expression vivre sous la tente suppose sa préférence à la méditation, à la réflexion. Jacob, encouragé certainement par sa mère, est disposé à accepter d'assumer les sacrifices qu'exige le droit d'aînesse une fois au service de Dieu. Il se doit d'être pur et saint et renoncer au plaisir facile. Son frère Ésaü est un actif. La méditation, ce n'est pas son occupation. La création du monde a été faite par Dieu pour nous afin de stimuler notre réflexion sur notre destinée future et que nous méditions sur la création. Et surtout, frères et sœurs, faire tout pour la gloire de Dieu, comme principe et action. Comme il est donc écrit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, faites tout pour la gloire de Dieu. Sublimez tous vos actes. Sublimez tous vos actes pour la gloire de Dieu. Alors, agissons-nous toujours pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Agissons-nous toujours pour la gloire de Dieu. Des sentiments comme la haine ou la vengeance qui nous conduisent inévitablement à des actes que la parole condamne, n'est-il pas vrai qu'en bien des circonstances, nos motifs sont tels que nous ne pouvons faire ce qui conviendrait à la gloire de Dieu? Si nous nous laissons gouverner par des considérations égoïstes, notre intérêt personnel ou notre propre gloire par exemple, par des relations de famille, ou encore par la sympathie ou l'antipathie que nous pouvons éprouver à l'égard des uns et des autres, bien normal en tant qu'homme, mais combien peu savons-nous mettre tout cela de côté pour n'avoir en vue que la gloire de Dieu? Combien de fois reculons-nous devant les sacrifices que cela demanderait? Parce que nous jugeons que le prix nous est apparemment trop élevé.
Donc, frères et sœurs, pour ne pas tirer long en large, avant d'agir, posons-nous toujours cette question: si ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué.